envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir le président directeur général de Diagora Labège et vice-président du Sicoval, Robert Gendre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci de nous accueillir ici à Diagora. C'est vrai que les années que nous venons de vivre ont affecté un petit peu le marché, on va dire, du tourisme d'affaires, du congrès. Est-ce qu'on peut parler de reprise ici à Diagora ? Bien, bon, vous avez raison de rappeler effectivement les années difficiles dans lesquelles les structures comparables à la nôtre sont. Il faut savoir que c'est une constante du tourisme d'affaires, effectivement, une période de difficultés économiques, fléchissement de l'activité de tourisme d'affaires. Ça se vérifie partout, dans tous les types d'équipements liés à cette activité. Donc 2009, pour nous, comme pour d'autres, a été une année difficile. Heureusement, nous constatons maintenant, à travers l'analyse de nos chiffres, un net redressement de l'activité au deuxième semestre de cette année 2010 par rapport à l'année précédente et les hypothèses, les perspectives de développement de l'activité pour 2011 s'annoncent de manière un peu plus favorable. Donc nous acceptons l'augure comme nos confrères qui nous font d'ailleurs le même type d'observation, que 2011 sera l'année de redémarrage d'une activité soutenue dans le tourisme d'affaires. Alors cela augure aussi un très bel anniversaire puisque Diagora célébrera les 20 ans l'année prochaine. 20 ans d'histoire finalement, ici nous sommes dans le premier parc d'activité de Midi-Pyrénées. Que représente finalement Diagora aujourd'hui pour le sud-est toulousain et pour le Sicoval dont vous êtes le vice-président ? Alors, effectivement, vous faites bien de rappeler le lien qu'il y a entre ce palais des congrès et la communauté d'agglomération qui était à l'époque un simple syndicat et qui avait souhaité donc doter ce parc d'activité de Labège Innopol de cette structure. Structure dédiée d'abord au confort des entreprises choisissant de venir s'installer, de venir investir sur ce territoire. Donc au départ, Diagora a été conçu comme un outil à la disposition de nos entreprises, des entreprises du secteur. Mais sans aucun sectarisme, bien entendu, il a aussitôt été utilisé, et nous nous en réjouissons, par un certain nombre d'autres entreprises du secteur, de l'agglomération, du département et de la région, et même à l'échelon national, puisque le panel des activités, des manifestations accueillies dans cet établissement est très, très large et très varié. Mais au départ, effectivement, c'est un outil mis à la disposition des entreprises, comme d'autres initiatives avaient été prises par le Sicoval, crèche à la disposition des salariés, restaurant interentreprises, système de portage et de collecte du courrier, enfin tout ce qui peut rendre agréable la vie des entreprises sur notre territoire. À l'époque, il y avait même un système de transport par hélicoptère direct jusqu'à l'aéroport. Vous voyez jusqu'où on allait dans le souci. Alors Robert Gendre, finalement célébrer les 20 ans prochainement, c'est aussi tirer un bilan et c'est aussi regarder les perspectives. Comment voyez-vous finalement les 5 prochaines années ? Est-ce que finalement vous allez être amené à faire de nouveaux investissements ? Voilà. Alors quand vous faites référence aux 20 ans, les 20 ans c'est l'anniversaire de Diagora, le bâtiment amiral, si vous voulez, du complexe. N'oublions pas quand même que l'investissement a été ces dernières années complété par l'autre bâtiment en lien direct avec celui-ci qui est Agora et qui a ouvert, lui, de nouvelles perspectives d'accueil de manifestations, de salons, Importante extension réalisée. Importante extension. Et qui a ouvert les possibilités d'accueil de nouveaux types d'entreprises. Et d'ailleurs, nous constatons le bien fondé de ce choix d'investissement. Donc, 20 ans d'Agora, mais il faut ajouter au palais maintenant cet espace Agora qui est extrêmement important, qui nous permet d'ailleurs de nous ouvrir vers d'autres types de manifestations dédiées peut-être plus au grand public,
que nous le faisions dans Diagora, qui est quand même dont le cœur de métier demeure l'accueil des manifestations d'entreprises à caractère économique. Je pense notamment à ce salon de l'entreprise que vous accueillerez prochainement, qui aura lieu le 23 et 24 novembre, premier salon d'entreprise de Midi-Pyrénées. Et où nous serons heureux de vous accueillir à nouveau, j'espère. Donc, avec Agora, nous voyons des perspectives nouvelles s'ouvrir et un certain nombre de salons grand public qui ont lieu sur des fins de semaine. Salon, la semaine dernière, c'était l'animal, ça peut être l'enfant et le bébé, le loisir, etc. Des manifestations grand public. Donc, peut-être que et on assiste à un renforcement de la demande dans ce secteur-là. C'est peut-être donc une des nouvelles perspectives qui sera ouverte pour notre équipement. Vous parliez quand même des investissements. Oui, nous sommes sur une stratégie de développement de l'investissement ici, comme sur toute entreprise. Il faut prévoir un renouvellement, un rééquipement. Nous sommes dans cette recherche-là. Nous avons commencé dès cette année une première tranche d'investissement par quelques travaux de rafraîchissement. Le palais a 20 ans, il faut le remettre aux normes complètes, il faut le remettre en premier rang comme il a été à l'époque. Et là-dessus, nous comptons fortement sur le soutien du SICOVAL qui d'ailleurs mobilise d'ores et déjà dans ses projets de budget 2011, si la conjoncture ne s'aggrave pas, des budgets nécessaires, dans un premier temps au rafraîchissement, ensuite à la réhabilitation, voire au développement de Diagora. Mais là, je vais rester un peu disert. Nous sommes sur un secteur concurrentiel et il faut bien que je reste un petit peu dans la discrétion sur ces projets qui sont les nôtres. Ici, Robert Gendre, dans le sud-est toulousain, on a souvent été pionnier, visionnaire dans le développement économique. Comment Diagora peut profiter au mieux de la dynamique de l'ensemble des pôles de compétitivité, que ce soit le pôle aéronautique, spatial et système embarqué, Agrimip, ou bien sûr à proximité ici du pôle cancer biosanté? Comme toute entreprise, Diagora doit être à l'écoute, à l'observation, et mes collaborateurs sont chargés dans ce domaine-là de mettre en place une veille sur l'évolution des attentes du milieu de l'entreprise qui sont, avec les nouvelles technologies, les nouveaux moyens, fortes, ces attentes, et diversifiées. Un exemple concret, notre analyse des derniers chiffres nous montre par exemple que la demande de manifestations de petite taille ici dans ce palais des congrès est moins importante que par le passé, alors qu'au contraire, le nombre de manifestations de plus grande taille tend à se développer. C'est peut-être, je ne sais pas, il faut analyser ça beaucoup plus finement, c'est un chiffre qui vient de sortir assez récemment. C'est peut-être la conséquence du fait que les petites et moyennes entreprises s'organisent différemment pour communiquer avec leurs salariés ou communiquer entre elles, alors que les grosses entreprises ont de plus en plus de besoin de regroupement. Donc tout ceci, il faut l'analyser et nous mettre en situation de répondre à ces attentes-là. Comme vous l'avez indiqué, nous sommes un territoire qui a toujours donné la priorité à l'innovation. Il faut qu'un de nos équipements phares fasse de même. Merci Robert Gendre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous d'avoir choisi Diagora pour tenir cette rencontre. Merci à vous. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.